Les directs de la Buzz Room, ça reprend, c'est tout de suite et maintenant, et on a la moitié de l'équipe de choc des chercheurs du Téléthon qui ont fait des exploits en Corse. On n'a pas tout vu, mais on a l'impression que c'était quand même assez fort de café. On va commencer par Lionel. C'était quoi l'épreuve, le défi physiquement? Qu'est-ce que vous avez eu à faire? Alors écoute, en fait, pour la télé, finalement, le défi, c'était de faire une descente en rappel pour venir chercher le gène médicament. Et donc en fait, ça finalement, c'était la partie visible de l'iceberg et facile du défi. Mais au final, ce qui a été le plus dur, ça a été de monter jusqu'à finalement le point de descente en rappel. Et donc là, on avait un guide, il y avait Louise aussi qui montait, tous les caméramans, qui a vraiment eu un super gros boulot. Et donc ça, c'était la partie 2 minutes d'antenne, mais qui était vraiment, qui reflétait, enfin, qui montrait le site, mais vraiment tout l'accès, c'était vraiment ça la difficulté. Alors pour 2 minutes d'antenne, vous avez sué vraiment. C'était quoi les disciplines que vous avez cumulées successivement pour l'antenne? Pour l'antenne, on est monté. Après, on a dû faire une via corda, comme ils appellent ça. C'est pas avec des barres, mais c'est avec des cordes. Et après, tout le monde est descendu. Ouais. Lionel est parti. Il y avait Adrien aussi. Louise était partie. Et moi, je suis restée. Et je suis restée avec le seul guide. Et je suis montée un tout petit peu plus haut parce que j'ai fait ensuite la descente complète de la cascade en tyrolienne. Ouais. Au milieu, j'ai dû m'arrêter pour attraper le gène malade. Ça nous rappelle vaguement quelque chose, ça, ici au Téléthon. Et ce gène malade, évidemment, ça c'est dans le off, mais il était coincé au milieu. Il devait se débrayer très rapidement et me tomber dans les bras. Mais en fait, il a mis 2 minutes à descendre. La corde était emmêlée avec l'eau. Mais bon, pour moi, pas de panique. C'était merveilleux. J'avais une vue panoramique sur la vallée. J'étais dans un endroit de rêve. Super, facile. Ouais. Jean-Yves, de ton côté, est-ce que tu as eu des petites choses à faire avec ces boules piquantes? Dis-nous tout. Alors là, ça s'est passé l'après-midi. Le matin, on a eu côté montagne, l'après-midi, côté mer. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la montagne, parce que le matin, on a eu de la neige. Ouais. Et l'après-midi, du soleil à la mer. C'était quand même un contraste assez saisissant. Donc l'après-midi, c'était réservé à choper le papavirus et puis le répliquer. Donc on s'est mis à l'eau sur une barge qu'on a emmenée sous le virus, le papavirus, qui était suspendu à un filin. Et on a nagé jusque-là, on est monté sur la barge, on a attrapé le papavirus. Et puis la deuxième partie de l'épreuve, on a libéré un tas de petits bébés virus, la production de virus. En fait là, c'était toujours dans l'eau. J'étais en aveugle et puis mes compagnons me dirigeaient à la voie. Alors il y avait pas mal de houle, pas mal de vagues, c'était assez impressionnant. Oui, et c'était une vraie surprise. Dites-nous tout, vous n'étiez vraiment pas au courant? Non, absolument pas. Et d'ailleurs, la tension montait un peu. On était un peu anxieux de savoir. Ouais, on avait un peu la tremblote même. On nous a rien dit. Du coup, on s'attendait un peu à tout. Oui. Et en fait, ça a été la surprise totale, puisque des défis comme ça, dans des environnements aussi fantastiques, c'était incroyable. Alors, quelle impression ça fait quand même d'être un peu la star pendant au moins quelques minutes et puis d'avoir toute cette organisation qui se déroule devant vous pour vous, finalement? Qu'est-ce qu'on ressent quand on fait ça? Bah écoute, moi je trouve on essaie de rester humble parce qu'on voit tout le travail des gens derrière, aussi bien France Télévisions que tous les Corses qui nous ont reçus, où on a eu un accueil vraiment fantastique, vraiment de tout le monde, une très très bonne ambiance. Moi j'avais vu l'année dernière le plateau télé, j'avais trouvé qu'il y avait une vraie énergie. Là, moi, c'était mon premier Téléthon vraiment en extérieur et j'ai aussi trouvé que c'était très très fort. Et donc nous, c'est vrai que c'est notre travail, mais voir aussi comme ça tout le public vraiment se motiver pour nous, je trouve ça c'était vraiment... je trouve qu'ils ont plus de mérite en fait que nous dans l'histoire. Et voilà, moi c'est ce que je pense. Et le symbole de ce travail d'équipe pour la recherche, pour le Téléthon, qu'est-ce que ça évoque? Je ne m'attendais pas à cette question. Le symbole... On peut continuer. Le symbole, c'est que ce qu'on a fait là, c'est tout à fait représentatif de ce qu'on fait avec les 4 instituts.
parce qu'on a besoin de complémentarité. Et Ah ben on a un truc qui viennent. Travail, très très bon travail. Vraiment bravo. On venait vous féliciter pour la recherche, voilà, pour la Corse, Exactement. pour le Téléthon, Et heureusement qu'il y a des gens comme vous. voilà. On le dit du fond du cœur. On voulait vous le dire. C'est très gentil. Voilà. Merci beaucoup. Bravo, en tout cas, bravo à eux. Ils ont été jusqu'au bout. Ils emmenaient pas large avant, quand même. On les a vus avant, mais là, ils retrouvent un sourire. Ça fait plaisir quand même de les voir avec ce sourire-là. Vous êtes prêts à recommencer ? Quand vous voulez, il n'y a pas de souci. On sent que vous avez galéré. Hein. Ouais, c'est vrai. Un peu fatigué, ouais. Ouais, Un peu crevé, ouais. c'est pour la bonne Puis on cause. s'est caillé, la flotte de Corse, Pour la bonne cause, bravo. ouais, en surtout tout cas. pendant 2 heures. Hein. On tenait à vous le dire avec bravo. Merci. Merci.